Bonjour, la petite vidéo de la semaine. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo parce que je viens de lire une citation de Mel Robbins et je l'ai trouvée extraordinairement inspirante parce que forcément en la lisant, elle a résonné en moi. Alors cette citation, c'est « Arrête d'être en colère contre les personnes parce qu'elles ne sont pas ce que tu voudrais qu'elles soient. » Reprends la vidéo et réécoute cette citation une deuxième fois ou une troisième fois si tu veux. Et en fait, en lisant cette citation, ça a résonné en moi parce que c'est un mécanisme que la plupart d'entre nous continuent à faire sans s'en rendre compte, de façon obsessionnelle, et qui provoque en fait d'énormes conflits entre les personnes. Cesse d'être en colère contre les personnes qui ne sont pas ce que tu voudrais qu'elles soient. Je peux te donner des dizaines d'exemples là-dessus. Alors on va commencer par un exemple tout simple. Imagine que tu sois à la tête d'une société, que tu confies une mission à quelqu'un et que tu te rendes compte que la personne que tu imaginais être capable de faire quelque chose, et j'ai bien dit que tu projettes sur cette personne l'envie que tu as qu'elle puisse accomplir quelque chose, elle ne répond pas à cette envie, elle ne satisfait pas ta demande, elle ne réalise pas ce projet ambitieux que tu lui avais confié et tu es en colère, tu es déçue, tu es vraiment mécontente. Ou encore, tous ces parents qui projettent sur leur enfant ce que eux veulent que l'enfant devienne. Moi, j'ai subi ça toute ma vie. Ma mère m'avait préparée à rentrer dans un rôle qui, je le savais intrinsèquement, ne me correspondait pas du tout. Alors, je ne savais pas exactement ce qui me correspondrait, parce que j'étais trop jeune à ce moment-là, mais je savais le sentir, je me rendais compte que ce modèle dans lequel elle voulait me mettre était quelque chose qui ne me correspondait pas. Et j'ai très vite compris un élément essentiel de ce modèle. Pour elle, la vie d'une femme idéale était celle d'être mère, d'être l'épouse et d'être quelque part celle qui soutient son mari. Alors je n'ai pas dit que je ne soutenais pas mon mari, mais moi, être juste mère et épouse ne me satisfaisait pas, parce que j'adore travailler. Et donc j'avais besoin de pouvoir me réaliser personnellement, entreprendre des projets un peu fous, me lancer dans des défis extraordinaires, parce que c'était comme ça que je sentais que je vibrais. Essaye de prendre un moment et de réfléchir aux relations que tu as autour de toi. Alors, pourquoi est-ce que je voulais t'en parler ? Parce qu'en fait, pas plus tard qu'hier, je racontais cette histoire qui reste une douleur chez moi. J'ai perdu une de mes amies les plus importantes parce que je me suis rendu compte que nous avions toutes les deux changé, nous avions toutes les deux évolué et que je ne pouvais plus supporter la personne qu'elle était devenue et que je me rendais compte que si je m'étais tellement longtemps accrochée à cette amitié, c'est parce que je projetais sur elle cette envie de la personne qu'elle avait été à un moment qu'elle n'était plus aujourd'hui et que c'était égoïste quelque part de ma part. Alors, avec beaucoup de respect, j'ai mis un terme à une relation d'amitié que je trouve toujours triste parce que quelque part, j'ai perdu une amie et une femme que je trouvais vraiment enrichissante à certains égards. Et donc, forcément, quelque part, j'ai dû accepter, j'ai dû comprendre, j'ai dû reconnaître que je ne pouvais pas projeter sur cette personne ce que je voulais qu'elle soit et que je devais l'accepter comme elle était et que malheureusement je devais aussi accepter que quelque part la manière dont moi j'avais évolué, la manière dont elle avait évolué ne correspondait plus à cette dynamique que nous avions quasiment 20-30 ans plus tôt. Donc tu vas vivre dans les relations que tu as avec des gens ce type de situation. Et comme je viens de te l'expliquer, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau de tes relations avec tes parents, avec tes enfants, que ce soit au niveau de tes relations amicales, ce genre de situation est tout à fait classique. Pourquoi est-ce que ces situations sont fréquentes ? Eh bien, je reviens toujours à la même chose. Parce qu'on n'apprend pas à écouter les gens pour les entendre. Parce que quand on les écoute à travers le prisme de ce que l'on a envie d'entendre, voire de l'impatience que l'on a de ne pas vouloir les écouter parce que les explications durent trop longtemps,
voire parce qu'on croit qu'on connaît déjà l'histoire et qu'on n'a pas besoin une fois encore d'entendre les explications. Mais lorsqu'on a l'humilité, j'insiste toujours, sur le fait de se dire « je l'ai peut-être déjà entendu plusieurs fois, mais je vais quand même encore la réentendre », cette fameuse explication, et essayer d'avoir beaucoup de bienveillance et d'essayer d'entendre l'autre dans sa réalité, peut-être qu'à ce moment-là, on arrivera à parcourir ces changements en s'adaptant progressivement tout en respectant l'autre dans sa différence. Et c'est vrai que on est frustré quand on n'obtient pas ce qu'on veut, on est frustré quand ce que l'on croit voir ou ce que l'on espérait avoir, recevoir, observer n'est pas ce que l'on obtient à la fin. Quand la personne avec laquelle on croyait avoir un type de relation est décevante, quand la personne à qui on a confié une mission ne remplit pas sa mission parce que finalement elle n'en a pas les compétences, mais on ne veut pas s'en rendre compte, on projette. Tout le monde se retrouve frustré. Toi, parce que tu avais cet espoir qui est insatisfait, et ça peut devenir éventuellement une situation qui devient vraiment stressante, où tu ressens ce sentiment d'être fâché, d'être en colère. Mais c'est aussi difficile pour la personne qui subit cette pression, qui se rend compte qu'elle n'est pas capable de réaliser ce que tu lui as demandé, qui se sent infériorisée aussi par cette situation, et la dynamique qui s'installe en fait devient malsaine. Au niveau professionnel comme au niveau relationnel, que ce soit dans ton rôle de parent, que ce soit dans ton rôle d'enfant par rapport à tes parents, n'essaye pas de projeter ce que toi tu as envie. Essaye simplement d'apprendre à comprendre quelle est la personne qui est en face de toi, qui elle est exactement, tout ce qu'elle peut t'apporter de positif. Et au lieu de te concentrer sur ce que tu n'obtiens pas, je pense qu'il est grandement temps de te concentrer sur tout ce qu'elle t'apporte, cette personne. Et de te rendre compte que tu passes parfois à côté de choses vraiment essentielles parce que tu ne te concentres que sur ce que tu n'as pas. Et que si tu te concentrais sur toutes ces forces que cette personne a, tout ce qu'elle arrive à faire de façon tellement remarquable, tu te rendrais compte que tu la respecteras plus dans ce qu'elle peut t'apporter, pour ce qu'elle est capable de faire, pour ce qu'elle te transmet, pour ce qu'elle te donne, que sur ce que toi tu voudrais qu'elle puisse être, la manière dont elle travaille, les relations que tu voudrais avoir. C'est une approche de bienveillance, c'est une approche d'écoute, c'est une approche de tolérance, c'est une approche de respect de l'autre dans sa réalité. Et tu verras, je te remettrai les petites vidéos. Prends le temps d'aller les revoir pour essayer de te réimprégner de ce que je t'explique, parce que je pense que cette phrase de Mel Robbins est vraiment intéressante. Arrête d'être en colère contre les personnes parce que tu n'obtiens pas ce que tu voudrais, parce qu'elles ne sont pas ce que tu voudrais qu'elles soient. Apprends à les respecter pour ce qu'elles sont et enrichis-toi de tout ce qu'elles peuvent t'apporter, que peut-être tu n'as pas suffisamment compris jusque maintenant. Voilà, c'est de la communication, de l'écoute, c'est respecter l'autre dans sa réalité, tu le sais, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts pour sortir du prisme de son interprétation. Et peut-être que, comme moi, cette phrase résonnera aussi en toi. Bonne communication, bonne réflexion et à la semaine prochaine. Salut!